Jean de l'Abitibi et du Témiscamingue, ce sont vos nouvelles maintenant. Le Val-d'Orien Gérald Hamel, accusé d'avoir incendié un immeuble de Val-d'Or en janvier 2023, est décédé en prison à Amos en juin. Son décès de cause naturelle force l'arrêt des procédures dans son dossier. L'une des victimes, Mme Carole Marcel, a partagé ce matin les conséquences avec lesquelles elle vit depuis l'incendie. Confidence qu'elle a exprimée à la cour au palais de justice de Val-d'Or. Gérald Hamel aurait pu écoper de la prison à perpétuité si le procès avait eu lieu. On rappelle qu'il aurait jeté un cendrier non éteint dans une poubelle alors qu'il était intoxiqué. Oui, donc la dame qui est décédée, c'était Martine Boucher, donc qui malheureusement est décédée. Et Carole Marcel, en fait, ça a été une autre victime qui a été grièvement blessée là, lors de l'incendie là, qui a fait brûler le bloc appartement. Donc, elle est venue témoigner à la cour ce matin. Donc, le juge n'était pas obligé de l'entendre, étant donné que les procédures étaient arrêtées. Mais il a quand même pris le temps d'entendre la victime là, sur les conséquences du crime. Donc, elle a raconté là, brièvement qu'elle avait de la misère à dormir, puisque lors de l'événement, là, elle n'a pas pu là, casser sa fenêtre pour sortir de l'appartement lors de l'incendie. Donc, maintenant, elle doit dormir avec une pierre là, pas loin de son lit, là, parce qu'elle a peur que cet événement-là réarrive. Effectivement, ça l'empêche également de dormir là, puisque l'incendie a eu lieu durant la nuit. Les oui, je le veux sont nombreux cet été puisque le nombre de mariages est en hausse dans la région. Voici pour l'instant l'engagement de Kémélia La Liberté. La saison des noces est enfin débutée et l'engouement pour les mariages ne semble pas avoir diminué dans la région. À l'auberge Aricana de Val-d'Or, le calendrier de réservation est complet pour l'été et ce pratiquement pour les 2 prochaines années. Tous les week-ends là, de mai à septembre sont présentement bookés pour ce type d'événement-là précis qui est le mariage. Oui, on est rendu à booker 2025, pas mal booké d'ailleurs. Donc on est vraiment là, 2026, là, on entame là, les premières réservations. Et à l'hôtel Forestel, aussi situé à Val-d'Or, les nouveaux mariés sont plus nombreux que l'an dernier. Ça a vraiment beaucoup repris de l'ampleur depuis après la pandémie. Je pense que les gens avaient hâte justement de pouvoir réserver, célébrer leur mariage. Donc pour cette année 2024, on a un mariage à chaque fin de semaine du mois de juillet et de août. Donc on parle d'entre 8 et 9 mariages pour la saison estivale. Les cuisiniers et les serveurs vont eux aussi avoir de la broue dans le toupette. On est de retour à la normale, fait que mettons 4 à 6 événements par samedi, dont 3 ou 4 sont des mariages. Bien, par samedi, tous événements confondus, c'est 1000 à 1400 repas, mettons, mais en termes de mariage, 300-400 peut-être sur le lot des différents événements. Si le nombre de mariages semble être à la hausse, c'est plutôt le nombre d'invités qui a changé depuis les dernières années, comme l'affirme le propriétaire du service traiteur Thomas Tepesto, lui qui offre aussi la location de salles. Je dirais que la différence, il y a autant de mariages, mais les mariages sont moins gros qu'on a vu dans le passé. C'est des mariages de 200, on en a beaucoup moins. On a du 100, du 120. C'est là que les gens coupent un peu dans le budget, souvent dans la grosseur du mariage. Puis les extras, les services complémentaires, les cocktails, les punchs, tout ça. On le sent d'un certain sens qu'on est en crise économique, mais pas au niveau du nombre de mariages plus que sur la grosseur et l'ampleur des mariages. Et pour les étés à venir, les organisateurs sont aussi confiants de pouvoir accueillir un bon nombre de célébrations sous le signe de l'amour. Kémélia La Liberté pour RNC Nouvelles. Un autre grand nom du domaine des communications, tant régional que national, s'est éteint en fin de semaine. M. Robert Longuedeau a rendu l'âme samedi soir dernier. Il avait 72 ans. Né dans la région de Montréal, il a passé les premières années de sa vie à Rouyn-Noranda jusqu'en 1988 où, pour Radio-Nord, il a été journaliste et chef de pupitre. Il fut nommé ensuite directeur de l'information en Outaouais avant de poursuivre sa carrière. En 1993, à Québec, où il a œuvré pendant 13 ans, il était à la retraite depuis une dizaine d'années, même s'il continuait d'agir à titre de consultant pour différents médias. Divorcé, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle et Claudia. La direction et le personnel de RNC Média se joignent à nous pour souhaiter à la famille éprouvée nos sincères condoléances. Époudé depuis bientôt 20 ans par le Conseil des arts et des lettres, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda doit continuer de faire des pieds et des mains pour survivre. Le diffuseur du Vieux-Noranda, comme c'est le cas depuis 2004, vient d'être à nouveau refusé pour un financement de 4 ans. La direction, qui génère 40 % de revenus autonomes, doit continuer de relever les défis. J'ai rencontré là-dessus Rosalie Chartier-Lacombe. Je suis toujours en train d'essayer de
d'obtenir ce fameux financement-là, qui est un soutien pour 4 ans, donc qui permet d'avoir une prévisibilité dans le temps et d'avoir une équipe qui est plus stable. Est-ce que l'absence ou la diminution de subventions de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, ça amène des difficultés? C'est sûr que ça fragilise notre organisation à court terme, mais à moyen et à long terme, le Petit Théâtre a plus d'une corde à son arc. Là, on fait dans plusieurs domaines, c'est-à-dire autant dans l'intégration technologique en art vivant que dans la diffusion, la création. On loue des salles, des équipements et tout ça. Donc, on est vraiment... heureusement, on a plusieurs cordes à notre arc. Et après 20 ans, on a trouvé des moyens, on a des trucs. Le Petit Théâtre, dans le fond, ça représente entre autres notre culture locale, c'est-à-dire qu'on fait travailler beaucoup les artistes de notre communauté, aussi autant les amateurs que les professionnels, mais on accueille aussi des artistes de partout là, à travers le monde, autant au Québec que de l'international. Ce qu'on a développé, je dirais, avec le temps, c'est une expertise dans la rédaction de subventions. On doit en déposer plus d'une 60aine par année pour avoir un taux de succès, là, pour être capable de faire vivre l'ensemble de nos activités. Ce qu'on aurait aimé, c'est avoir de la prévisibilité dans le temps, de pouvoir souffler un peu parce que tout ça demande à toutes les fois des rééditions de compte, beaucoup de temps humain, de rédaction de projets et tout ça. Mais bon, écoute, on garde espoir. On va peut-être demander une révision. On va regarder ça avec le conseil d'administration au courant du mois d'août et on verra pour la suite des choses là, ce qui nous est proposé par le calque. Je désespère pas, là. On a plein d'autres magnifiques projets, dont Noranda Ville ouverte qui va avoir lieu à la fin du mois d'août, 21 août au 31 août, qui est offert gratuitement à la communauté, puis pour laquelle on a une campagne de financement. Donc, si vous voulez contribuer, je vous invite à aller directement sur le Facebook du Petit Théâtre, vous allez voir un lien. Et à Joso, le festival avait lieu en fin de semaine à Amos. Les adeptes de musique ont profité des spectacles de Matt Lang, Ludovic Bourgeois, Jonathan Roy et plusieurs autres sur le site de l'Agora naturelle. Les activités familiales dont la journée ont attiré plusieurs participants. Près de 1000 coureurs aussi étaient à la course de l'Express H2O et 400 bénévoles et plus ont permis cette année au festival de se surpasser. 402, c'est un record. Et c'est ce soir que les hostilités de la 54e édition du Tour de l'Abitibi sont lancées. La présentation des équipes, suivie de l'épreuve de Challenge Sprint, se déroule vers 18 h. Cette année, près d'une centaine de coureurs de 8 différentes nations sont là. La première étape officielle du Tour se déroulera demain après-midi. Les cyclistes parcourront 115 km partant de Rouyn-Noranda pour se rendre vers Val-d'Or. Et au hockey junior majeur, les Foreurs de Val-d'Or cherchent des familles de pension pour la saison qui s'en vient. Une panoplie de jeunes hockeyeurs de l'est du pays seront à Val-d'Or pour un camp de développement au mois d'août. Certains ne seront que temporaires alors que d'autres seront permanents chez le Vert-et-Or pour l'entièreté de la saison. Des billets de saison de soutien et plusieurs autres compensations sont offertes par les Foreurs aux familles valdoriennes qui décideront d'accueillir un jeune chez eux. Attention les gens du Témiscamingue, il y a veille d'orage violent dans votre secteur en cette fin de journée. Et ce soir aussi, des rafales grêles de la forte pluie pourraient sévir. Pendant ce temps, des nuages offrent 40 % de risque d'averse en Abitibi, avec partout un minimum à 16 degrés. Demain, des averses et orages, maximum à 25. Et on a aperçu des averses mercredi avec 21. Bonne nouvelle météo, le soleil revient pour terminer la semaine. C'était vos infos régionales. De nombreux élèves de 4e et 5e secondaire sont en cours d'été ou en examen de reprise actuellement. Et d'ici une quinzaine de jours, attention les parents, soyez géniaux. Allo Prof est à votre disposition sur le web. On vous en reparle demain. Passez une bonne soirée. Au revoir. À demain.